Bonjour Taïwan. Comment allez-vous? C'est formidable d'être ici. Donc, l'une des industries les plus importantes, bien sûr, est celle des télécommunications. Tout comme les centres de données cloud du monde entier sont maintenant définis par logiciel, il est logique que les télécommunications le soient aussi. C'est pourquoi il nous a fallu environ 6 ans pour affiner et optimiser une pile RAN, Radio Access Network, entièrement accélérée, qui offre des performances incroyables. En termes de débit de données par mégawatt ou de débit de données par watt, nous sommes maintenant à égalité avec les ASIC de pointe. Et donc, une fois que nous avons pu faire cela, une fois que nous avons pu atteindre ce niveau de performance et de fonctionnalité, nous pouvons ensuite superposer l'IA. Nous avons d'excellents partenaires ici. Vous pouvez voir SoftBank, T-Mobile, Indosat et Vodafone, qui font des essais, Nokia, Samsung, Kyocera travaillent avec nous sur la pile complète, Fujitsu et Cisco travaillant sur les systèmes. Et donc maintenant, nous avons la capacité d'introduire l'idée de l'IA sur la 5G ou l'IA sur la 6G, ainsi que l'IA sur l'informatique. Nous faisons cela avec l'informatique quantique. L'informatique quantique est encore à l'état intermédiaire bruyant, au niveau quantique intermédiaire, appelé NISQ. Cependant, il existe de très nombreuses bonnes applications que nous pourrions déjà commencer à réaliser. Nous sommes donc enthousiastes à ce sujet. Nous travaillons sur une plateforme informatique classique quantique, ou GPU quantique, que nous appelons CUDA-Q. Nous travaillons avec des entreprises incroyables du monde entier. Les GPU peuvent être utilisés pour le pré-traitement et le post-traitement, pour la correction d'erreurs, pour le contrôle. Et donc, à l'avenir, je prédis que tous les supercalculateurs auront des accélérateurs quantiques. Tous auront des QPU quantiques connectés. Et donc un supercalculateur serait un QPU, avec des QPU et des GPU et quelques CPU, et ce serait la représentation d'un ordinateur moderne. Au cours des dernières années, nous avons travaillé sur un nouvel ordinateur pour nous permettre de faire la mise à l'échelle du temps d'inférence. Ou en gros, penser incroyablement vite. Parce que quand vous pensez, vous générez beaucoup de jetons dans votre tête, si vous voulez. Vous générez beaucoup de pensées et vous itérez dans votre cerveau avant de produire la réponse. Donc ce qui était autrefois une IA ponctuelle sera maintenant une IA pensante, une IA de raisonnement, une IA de mise à l'échelle du temps d'inférence. Et cela nécessitera beaucoup plus de calculs. Nous avons donc créé un nouveau système appelé Grace Blackwell. Grace Blackwell fait plusieurs choses. Il a la capacité de faire une mise à l'échelle verticale, ce qui signifie transformer ce qui est un ordinateur en un ordinateur géant. La mise à l'échelle horizontale consiste à prendre un ordinateur et à en connecter plusieurs ensemble pour que le travail soit effectué sur de nombreux ordinateurs différents. La mise à l'échelle horizontale est facile. La mise à l'échelle verticale est incroyablement difficile. Construire des ordinateurs plus grands qui dépassent les limites de la physique des semi-conducteurs est incroyablement difficile. Et c'est ce que fait Grace Blackwell. Grace Blackwell a révolutionné presque tout. Et vous tous dans le public, beaucoup d'entre vous sont partenaires avec nous pour construire les systèmes Grace Blackwell. Je suis si heureux de dire que nous sommes en pleine production. Mais je peux aussi dire que cela a été incroyablement difficile. Bien que les systèmes Blackwell basés sur HGX soient en pleine production depuis la fin de l'année dernière et soient disponibles depuis février. Nous mettons maintenant en ligne tous les excellents systèmes Grace Blackwell. Ils arrivent partout chaque jour. Il est disponible chez CoreWeave depuis plusieurs semaines. Il est déjà utilisé par de nombreux fournisseurs de services cloud. Et maintenant, vous commencez à le voir apparaître partout. Tout le monde commence à tweeter que Grace Blackwell est en production. Au 3e trimestre de cette année, comme je l'ai promis, chaque année, nous augmenterons les performances de notre plateforme de manière rythmée. Et cette année, au 3e trimestre, nous passerons à Grace Blackwell GB200. Le GB200 augmentera la même architecture, la même empreinte physique, les mêmes caractéristiques électriques et mécaniques, mais les puces à l'intérieur ont été améliorées. Il a été amélioré avec une nouvelle puce Blackwell, offrant maintenant une performance d'inférence 1,5 fois supérieure, une mémoire HBM 1,5 fois supérieure et 2 fois plus de capacité réseau. Et donc la performance globale du système est plus élevée. Tout cela pour que nous puissions construire une très grande puce. Et
Et NVLink et Blackwell, cette génération, nous ont permis de créer ces systèmes incroyables. En voici un de Pegatron, QCT, Wistron et Wavin. Celui-ci vient de Foxconn, Gigabyte et Asus. Et vous pouvez voir l'avant et l'arrière. Et son objectif principal est de prendre ces puces Blackwell qui sont, vous savez, vous pouvez voir à quel point elles sont grandes, et de les transformer en une seule puce massive. Maintenant, la capacité de faire cela, bien sûr, a été rendue possible par NVLink. Mais cela sous-estime la complexité de l'architecture système, le riche écosystème logiciel qui connecte tout cela, l'écosystème entier de 150 entreprises qui se sont réunies pour construire cela. Cette architecture et tout l'écosystème, en technologie, en logiciel, dans l'industrie, a été le fruit de 3 années de travail. C'est un investissement industriel massif. Et maintenant, nous aimerions permettre à n'importe qui souhaitant construire des centres de données, de le faire. Il pourrait s'agir d'une multitude de systèmes de calcul accélérés, NVIDIA GB200 ou 300, et de systèmes NVIDIA. Il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre. Et donc, aujourd'hui, nous annonçons quelque chose de très spécial. Nous annonçons NVLink Fusion d'NVIDIA. NVLink Fusion permet de construire une infrastructure d'IA semi-personnalisée. Pas seulement des puces semi-personnalisées, car c'était le bon vieux temps. Vous voulez construire une infrastructure d'IA, et l'infrastructure d'IA de chacun pourrait être un peu différente. Certains d'entre vous pourraient avoir beaucoup plus de CPU, et d'autres beaucoup plus de GPU NVIDIA, et d'autres encore des ASIC semi-personnalisés. Et ces systèmes sont incroyablement difficiles à construire. Et il leur manque tous ce seul ingrédient incroyable. Cet ingrédient incroyable appelé NVLink. NVLink vous permet de faire évoluer ces systèmes semi-personnalisés et de construire des ordinateurs vraiment puissants. Et donc, aujourd'hui, nous annonçons la fusion NVLink. NVLink Fusion fonctionne un peu comme ceci. Voici la plateforme NVIDIA, 100% NVIDIA. Vous avez le CPU NVIDIA, le GPU NVIDIA, les commutateurs NVLink, le réseau NVIDIA appelé SpectrumX ou InfiniBand. Les cartes d'interface réseau, les interconnexions réseau, les commutateurs, et tout le système entier, toute l'infrastructure, construite de bout en bout. Bien sûr, vous pouvez mélanger et assortir si vous le souhaitez, et nous permettons désormais aujourd'hui de mélanger et d'assortir même au niveau du calcul. C'est ce que vous feriez en utilisant votre ASIC personnalisé. Et nous avons d'excellents partenaires que j'annoncerai dans un instant, qui travaillent avec nous pour intégrer votre TPU spécial ou votre ASIC spécial, votre accélérateur spécial, et cela ne doit pas être uniquement un accélérateur transformer. Cela pourrait être un accélérateur de n'importe quel type que vous aimeriez intégrer dans un grand système évolutif. That you would like to integrate into a large scale-up system. Nous créons un chiplet NVLink. C'est essentiellement un commutateur qui se connecte directement à votre puce. Il y aura de la propriété intellectuelle disponible pour s'intégrer dans votre ASIC semi-personnalisé. Et ensuite, une fois que vous avez fait cela, cela s'intègre parfaitement dans les cartes de calcul que j'ai mentionnées, et cela s'intègre dans cet écosystème d'un supercalculateur d'IA que je vous ai montré. Maintenant, peut-être que ce que vous aimeriez, c'est utiliser votre propre CPU. Vous construisez votre propre CPU depuis un certain temps, et peut-être que votre CPU a construit un très grand écosystème, et vous aimeriez intégrer NVIDIA dans votre écosystème. Et maintenant, nous vous donnons la possibilité de le faire. Vous pourriez le faire en construisant votre CPU personnalisé. Nous vous fournissons notre interface puce à puce NVLink dans votre ASIC. Nous la connectons avec des chiplets NVLink, et maintenant elle se connecte et se juxtapose directement aux puces Blackwell et à nos puces Ruben de nouvelle génération. Et encore une fois, cela s'intègre parfaitement dans cet écosystème. La DGX Spark sera prête, sera disponible sous peu, probablement dans quelques semaines. We'll be ready, we'll be available shortly, probably in a few weeks. Nous avons d'énormes partenaires qui travaillent avec nous. Dell, HPI, Asus, MSI, Gigabyte, Lenovo. Asus, MSI, Gigabyte.
Lenovo. D'incroyables partenaires travaillent avec nous, et voici la DGX Spark, c'est en fait une unité de production. C'est notre version, c'est notre version. Cependant, nos partenaires construisent toute une série de versions différentes. Ceci est conçu pour les développeurs d'IA natifs. Si vous êtes un développeur, vous êtes un étudiant, vous êtes un chercheur, et vous ne voulez pas continuer à ouvrir le cloud et à le préparer, puis à le nettoyer une fois que vous avez terminé. Mais vous aimeriez juste avoir fondamentalement votre propre cloud d'IA, assis juste à côté de vous, et il est toujours allumé, toujours en attente pour vous. Cela vous permet de faire votre prototypage, le développement précoce. Et voici ce qui est incroyable. Ceci, c'est la DGX Spark, c'est un pétaflop et 128 gigaoctets. En 2016, lorsque j'ai livré la DGX1, ce n'est que le panneau avant, je ne peux pas soulever l'ordinateur entier, il pèse 136 kg. C'est la DGX1, c'est un pétaflop et 128 gigaoctets. Bien sûr, ceci représente 128 gigaoctets de mémoire HBM, et ceci représente 128 gigaoctets de LPDDR5X. Les performances sont en fait assez similaires. This is 128 gigabytes of LPDDR5X. The performance is in fact quite similar. Mais le plus important est que le travail que vous pourriez faire ici et le même travail que vous pourriez faire là, c'est une réussite incroyable sur une période d'environ 10 ans. Donc c'est la DGX Spark pour quiconque aimerait avoir son propre supercalculateur d'IA. Et je laisserai tous nos partenaires en fixer le prix eux-mêmes. Mais une chose est sûre, tout le monde pourra en avoir un pour Noël. En voici une, c'est une autre version de bureau. Celle-ci sera également disponible auprès de Dell et HPI, Asus, Gigabyte, MSI, Lenovo. Elle sera disponible auprès de Box, de Lambda, d'incroyables entreprises de stations de travail. Et ce sera votre propre supercalculateur DGX personnel. Cet ordinateur est le plus performant que vous puissiez obtenir d'une prise murale. Vous pourriez le mettre dans votre cuisine. It's the most performance you can possibly get out of a wall socket. You could put this in your kitchen. Mais de justesse. Si vous le mettez dans votre cuisine et que quelqu'un allume le micro-ondes, je pense que c'est la limite. That's the limit. Et donc c'est la limite de ce que vous pouvez obtenir d'une prise murale, et c'est une station DGX. Le modèle de programmation de celle-ci et des systèmes géants que je vous ai montrés sont les mêmes. C'est ça le truc incroyable. Une seule architecture, et celle-ci a la capacité et la performance suffisante pour exécuter un modèle d'IA d'1 billion de paramètres. Rappelez-vous, Llama et Llama 70B. Un modèle d'1 billion de paramètres fonctionnera à merveille sur cette machine. Voilà donc la station DGX. Voici le tout nouveau RTX Pro, entreprise, et les serveurs Omniverse. Ce serveur peut tout exécuter. Il a du x86 bien sûr. Il peut exécuter tous les hyperviseurs classiques. Il exécute Kubernetes et ses hyperviseurs. Donc, la façon dont votre service informatique veut gérer votre réseau et dont il veut gérer vos clusters et orchestrer la charge de travail fonctionne exactement de la même manière. Il a même la capacité de diffuser Citrix et quels autres postes de travail virtuels vers votre PC. Tout ce qui fonctionne dans le monde aujourd'hui devrait fonctionner ici. Omniverse fonctionne parfaitement ici. Mais en plus de cela, c'est l'ordinateur pour les agents d'IA d'entreprise. Ces agents d'IA pourraient être uniquement du texte. Ces agents d'IA pourraient aussi être des graphismes informatiques. Des petits TG, vous savez, qui viennent vous voir. Des petits Toy Jensen qui viennent vous voir, qui vous aident à travailler. Et donc ces agents d'IA pourraient être sous forme de texte, de graphisme, de vidéo. Toutes ces charges de travail fonctionnent sur ce système. Quelle que soit la modalité, chaque modèle que nous connaissons dans le monde, chaque application que nous connaissons devrait fonctionner là-dessus. En fait, même Crysis fonctionne ici. Ok, donc tous ceux qui sont des joueurs GeForce, il n'y a pas de joueurs GeForce dans la salle. Donc, pour que la robotique se développe, vous avez besoin d'IA. Mais pour entraîner l'IA, vous avez besoin d'IA. Et c'est vraiment ce qu'il y a de formidable avec l'ère des agents, où nous avons besoin d'une grande quantité de génération de données synthétiques. La robotique,
une grande quantité de génération de données synthétiques et l'apprentissage des compétences appelées affinage, qui est beaucoup d'apprentissage par renforcement, et une énorme quantité de calcul. Et donc, c'est une ère entière où l'entraînement de ces IA, le développement de ces IA, ainsi que l'exécution de l'IA nécessite une énorme quantité de calcul. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le monde connaît une grave pénurie de main-d'œuvre. Et la raison pour laquelle la robotique humanoïde est si importante est qu'elle est la seule forme de robot qui peut être déployée presque partout, en terrain vierge. Elle n'a pas besoin d'être en terrain nouveau. Elle pourrait s'intégrer dans le monde que nous avons créé. Elle pourrait faire les tâches que nous avons faites pour nous-mêmes. Nous avons conçu le monde pour nous-mêmes. Et maintenant, nous pourrions créer un robot qui s'intègre dans ce monde pour nous aider. Maintenant, ce qu'il y a d'étonnant avec la robotique humaine, ce n'est pas seulement le fait que si elle fonctionnait, elle pourrait être assez polyvalente. C'est probablement le seul robot qui est susceptible de fonctionner. Et la raison en est que la technologie a besoin d'échelle. La plupart des systèmes robotiques que nous avons eus jusqu'à présent ont un volume trop faible. Et ces systèmes à faible volume n'atteindront jamais l'échelle technologique suffisante pour lancer la dynamique assez loin et assez vite, de sorte que nous soyons prêts à y consacrer suffisamment de technologie pour l'améliorer. Mais le robot humanoïde, il est susceptible d'être la prochaine industrie de plusieurs billions de dollars. Et l'innovation technologique est incroyablement rapide, et la consommation de calcul et de centres de données est énorme. Mais c'est l'une de ces applications qui nécessite 3 ordinateurs. Un ordinateur est une IA pour l'apprentissage. Un ordinateur est un moteur de simulation où l'IA peut apprendre à être un robot dans un environnement virtuel, et puis aussi le déploiement de celui-ci. Tout ce qui bouge sera robotique. Alors que nous plaçons ces robots dans les usines, rappelez-vous, les usines sont aussi robotiques. Les usines d'aujourd'hui sont incroyablement complexes. C'est la chaîne de fabrication de Delta et ils la préparent pour un avenir robotique. Elle est déjà robotique et définie par logiciel. Et maintenant, à l'avenir, il y aura des robots qui y travailleront. Pour que nous puissions créer des robots et concevoir des robots qui fonctionnent en flotte, en équipe, travaillant ensemble dans une usine qui est également robotique, nous devons lui donner Omniverse pour apprendre à travailler ensemble. Et ce jumeau numérique, vous avez maintenant un jumeau numérique du robot. Vous avez un jumeau numérique de tous les équipements. Vous aurez un jumeau numérique de l'usine. Ces jumeaux numériques imbriqués vont faire partie de ce que Omniverse est capable de faire. C'est le jumeau numérique de Delta. C'est le jumeau numérique de Wistron. En regardant ceci, si vous regardez de trop près, vous pourriez penser que ce sont en fait des photographies. Ce sont tous des jumeaux numériques. Ce sont toutes des simulations. Elles sont juste magnifiques. Les images sont juste magnifiques, mais ce sont toutes des jumeaux numériques. Voici le jumeau numérique de Pegatron. C'est le jumeau numérique de Foxconn. C'est le jumeau numérique de Gigabyte. C'est Qantas. C'est Wistrons. TSMC construit un jumeau numérique de leur prochaine usine. Au moment où nous parlons, il y a 5 billions de dollars d'usines en projet dans le monde. Au cours des 3 prochaines années, 5 billions de dollars de nouvelles usines. Parce que le monde se redessine, parce que la réindustrialisation se déplace dans le monde, de nouvelles usines sont construites partout. C'est une énorme opportunité pour nous de nous assurer qu'ils les construisent bien, de manière rentable et dans les délais. Et donc, tout mettre dans un jumeau numérique est vraiment une excellente première étape pour le préparer à un avenir robotique. En fait, la construction de ces 5 billions de dollars n'inclut pas un nouveau type d'usine que nous construisons. Et même nos propres usines, nous les avons mises dans un jumeau numérique. C'est l'usine d'IA de NVIDIA en jumeau numérique. Kaohsiung est un jumeau numérique. Ils ont fait de Kaohsiung un jumeau numérique. Il y a déjà des centaines de milliers de bâtiments, des millions de kilomètres de routes. Et donc oui, Kaohsiung est un jumeau numérique. Non seulement nous créons la prochaine génération de TI, nous créons en fait une toute nouvelle industrie. Cette toute nouvelle industrie va nous ouvrir d'énormes opportunités. J'ai hâte de collaborer avec vous tous pour construire des usines d'IA. Des agents pour les entreprises, des robots.
Tous mes incroyables partenaires construisent l'écosystème avec nous autour d'une architecture. Et donc, je tiens à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. Passez un excellent Computex tout le monde. Merci à tous. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.